Ok les gars, là, petit démontage de la VFC. Alors on va changer le canon et le joint au pup. Je veux partir sur un Modifix range type VSR, mais va falloir le découper. Alors j'ai déjà déchiré le joint au pup TNT d'origine. On a un canon PDI 605 d'AEG à la base qui a été transformé en GVB, mais on va repartir sur du propre. Et à la base le joint c'est ça. Enfin plus ou moins, ça c'est un joint de MP9 qu'on va se baser pour pouvoir transformer le X-Range. Voilà. Allez, c'est parti. On commence par démonter le garde-main. Soit c'est un tournevis plat, soit c'est la pince multiprise. Voilà, on y est. Petit tournevis de précision, téflon, très important. Et scalpel. Ça c'est pratique ça. Le futur canon Poséidon. Percussion apparemment. Donc on va refoutre ça dans la 416, on va voir ce que ça dit. On enlève les 4 vis juste ici. De là, on peut sortir le bloc TNT. Toujours la multiprise. Ok, on commence à être pas mal. Voilà, ce beau petit joint X-Range modifie. Ça on va le garder parce que j'ai plus de scotch d'électricien. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, comme on dit. On s'attaque au bloc au pup. On va sortir ça comme il faut, en délicatesse. J'espère. Ne pas oublier de desserrer les petites bagues sur les côtés, là, les petites vis sans tête. Là. Et ça sort tout seul. Hop là. Voilà, on avait déjà découpé à peu près le contour de l'avant pour faire une forme un peu plus biseautée pour que ça rentre mieux dans le bloc au pup. Hein. On a bien coupé le petit ergot juste là, après légèrement chauffé avec un briquet, une lame chaude et ça fait le travail. Alors maintenant, l'objectif. Regardez la différence de longueur. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à rattraper, c'est pour ça que ça fit pas très bien. À mon avis, l'effet au pup ne se fait pas parce que la bille elle est trop loin au cul du joint au pup, elle va pas jusqu'au petit bourrelet là. Il va falloir redécouper tout ça proprement. Avec une belle petite lame, genre ça là. Ça j'aime bien ça. Donc là, le travail de précision, il commence. Et ça prend forme. Ça commence à avoir la gueule que j'avais envie que ça ait. On est à peu près sur la même superficie que le noir. Avec celui-ci, ça fidait bien. Mais le seul problème, c'est qu'il n'avait pas assez d'appui. À partir de la 0,32, là, ça a commencé à galérer et je tire en 0,36 avec la HK. Allez, on remonte tout ça. Ne pas oublier le petit tour de téflon. Alors l'astuce, c'est de regarder au bout du canon et d'appuyer sur la patte d'appui là pour voir vraiment le bourrelet du hop-up qui soit bien aligné avec les petits carrés autour. Ok, à vue de nez, on est parfait. Le petit barrel spaceur fait maison. Le petit joint torique. La petite astuce maison pour fiabiliser votre bloc au pup et le réglage du au pup pour que celui-ci soit bien serré. C'est une petite astuce là que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Petite révélation divine. Vous voyez, c'est nul. Il n'y a aucune force exercée sur la patte. Vous aurez pu penser à ça quand même TNT parce que et ça ferait un réglage de hop-up plus précis. Le petit joint torique, et là on a un truc de plus sérieux. On voit direct que ça revient tout seul. Là, on fait aussi très attention au filetage. Et là, parfait. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Hein. La bague, très important. Voilà. Là. Ça dit quoi? Le ressort de rappel, on est pas mal. Vous voyez le nozzle? Comment il revient bien? Hop, bien enfoncé, bien hermétique. Clac! Ça, c'est du luxe sur ce genre de bestiole. Des petits quarts de tour à sa place. Et pas mal du tout là. Plus qu'à tester.